Alors la communication non verbale, c'est le fait d'envoyer et de recevoir des messages sans passer par la parole. C'est donc le fait d'utiliser des expressions du visage, des bruits, des mimiques. On peut citer par exemple le style vestimentaire, la coiffure, le maquillage, la gestuelle, qui sont donc des éléments de communication non verbale. Il faut savoir que même quand nous ne parlons pas, nous communiquons. Ce sont essentiellement donc les gestes parasites. Alors on peut citer par exemple le stress, ça peut être le fait de passer la main dans son col pour un homme, c'est également le fait de gesticuler sur sa chaise, de bouger constamment. Comme autre geste parasite, on peut citer les gestes d'autocontact. Ce sont des gestes qu'on utilise pour se rassurer. Donc on va se caresser les mains, les bras, les cheveux. Alors les gestes positifs qui peuvent dénoter d'une confiance en soi, c'est l'ouverture d'une manière générale. Être ouvert, faire des gestes amples, pas des gestes vers soi mais des gestes ouverts, c'est le sourire, la poignée de main ferme, le regard fixe, bien regarder dans les yeux, c'est extrêmement important. Tous ces gestes qui notent donc une certaine confiance en soi. Il y a une technique qui est très connue, qui s'appelle tout simplement la synchronisation et qui est quelque chose qu'on peut mettre en place à différents niveaux. D'abord le niveau gestuel qui consiste en fait à adopter, sans aller jusqu'à la mimique évidemment, les postures, les gestuels, les attitudes de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et on va établir de ce fait une sorte d'affinité en fait. Ça c'est au niveau de la gestuelle. À un deuxième niveau, on peut également comprendre par quel canal l'interlocuteur s'exprime sur le plan verbal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont visuels, d'autres qui sont auditifs, qui vont dire bon là j'entends bien que telle expérience a compté pour vous, et puis les kinesthésiques qui vont dire là je ressens quand même que cette expérience chez un tel, etc. Si on arrive à repérer par quel canal préférentiel finalement ce recruteur s'exprime, on peut encore renforcer l'impression d'intimité ou de connivence avec l'interlocuteur.